rien de spécial ne prévient que l'on va entrer, lorsqu'on est en Chine, à une centaine de kilomètres de Pékin, les tombes, la voie des tombeaux des empereurs Ming. Il y a une grande voie avec des statues un peu stylisées de lions, mais très belles, très fortes, qui s'appelle le chemin de l'esprit. Mais les tombes elles-mêmes, l'entrée est très discrète. Il y a simplement le mot, l'idéogramme homme qui vous accueille, homme. Et puis on descend un peu un plan incliné et on se trouve devant des portes fantastiques, des portes de jade qui chacune pèsent 8 tonnes. Mao a respecté les tombes des empereurs. Au contraire, il les a fait restaurer et il a fait ouvrir les portes qui avaient des astuces pour qu'elles puissent rester inviolées. En 1964, Mao avait donc restitué au peuple chinois la possibilité d'entrer dans les tombes des empereurs. Et on va de salle en salle, et puis on arrive à la dernière salle. 3 trônes. Au milieu, l'empereur. À droite, sa première femme. À gauche, sa deuxième femme. Et cela, il y en a 13. Il y a 13 répartis dans la montagne, 13 tombes qui sont aussi impressionnantes que les pyramides quand on est dedans. Avec, il y a simplement cette étiquette dans la dernière salle qui dit, c'est pas idiot, avec tout l'argent, avec toute la peine qu'a demandé ces tombeaux pour être construits, on aurait pu nourrir 6 millions d'habitants, 6 millions de Chinois auraient pu être nourris avec la peine qu'avaient demandé à faire ces tombeaux. Alors je vais reprendre un titre, je vous préviens, nous allons pendant 3 paraboles, nous avons déjà évoqué les chiffres, pourquoi des chiffres pour prier. Là, je vais mettre un titre différent, encore des chiffres. Encore des chiffres. Oui, des chiffres qui, comme dans l'Évangile, nous voyons notre Seigneur nous égrener quelquefois la réalité, la force, la dureté ou la joie de la réalité avec des chiffres. Eh bien, nous prenons aujourd'hui, je vous propose cette parabole, encore des chiffres. Des chiffres pour prier. Vous pourriez me dire, oh, encore. Oui, parce que lorsque les chiffres deviennent porteurs d'un symbole, ils nous conduisent beaucoup plus loin que nous. Et dans une formule ramassée, facile à tenir, facile à se souvenir. Nous tenons le réel par les chiffres. Un président de la République française se vantait de pouvoir tenir dans sa mémoire plus de 300 chiffres différents. Mais la grandeur de l'homme est qu'en lisant le résultat, il peut savoir pourquoi ce résultat. C'est ce que disait Pascal déjà devant les machines à calculer. La machine fait le calcul, mais elle ne sait pas pourquoi elle fait le calcul. L'homme, lui, il sait. C'est porteur de pensées et de signes. Lire tout seul ces chiffres, ça pourrait être désespérant. Il faut les lire avec le Christ. Prenons des statistiques très simples, d'après les dernières statistiques démographiques de l'ONU, il naît actuellement à chaque seconde, ça c'est presque époustouflant, chaque seconde, il naît sur Terre 4 bébés. Si vous écoutez l'horloge parlante durant 1 minute, il y aura 240 nouveaux bébés qui seront donc arrivés parmi nous. 1 heure plus tard, quand vous aurez pris votre petit déjeuner et fait votre toilette, ils seront 14 400 de plus. Ce soir, quand vous vous coucherez, ils seront 345 000. Il y aura 345 000 humains de plus. 1 mois plus tard, ça commence à devenir sérieux. En 1 mois, 10 millions. Et à la fin de l'année, il y aura en plus sur Terre 124 316 000, soit plus de 2 fois la population de la France. Les paléontologues s'accordent en gros. Ils peuvent avoir des divergences entre eux, mais enfin, ils s'accordent en gros à dire que l'homme ne fut vraiment homme qu'avec la première tombe, expressément ornée par ses constructeurs. Elle a apparu il y a 30 ou 40 000 ans.
Et ensuite, ils ont réussi à faire des calculs subtils mais très précis. Il y a, à la même époque, ou un peu plus tard, émerge une mutation démographique. Donc, en quelques années, il y a 35 000 ans, 35 000 avant Jésus-Christ. L'humanité serait alors passée grosso modo d'un demi-million. Donc, en 35 000 ans, on passe d'un demi-million avant cette date à un total qui variera entre 5 et 9 millions pour les 25 000 années qui vont suivre. Cette explosion brusque du peuplement serait liée à un outillage. C'est simplement un outillage. On a mieux su traiter la taille des pierres. L'outillage s'est amélioré. Donc on a pu planter et devenir pas simplement des nomades, mais avoir commencé les débuts de l'agriculture qui va se développer beaucoup plus tard. Avec l'élevage et l'agriculture au cours des dernières 10 000 années, alors l'humanité fait un bond de 50 millions, il passe à 100 millions vers 1000 avant Jésus-Christ. 1000 années avant Jésus-Christ, il y avait à peu près 100 millions d'hommes. Puis, au moment de Jésus-Christ, à la naissance de Jésus, moi ça m'émeut toujours, il y avait 250 millions d'hommes sur Terre. Chaque fête de Toussaint, bien j'y pense. Je pense à ces chiffres. Aujourd'hui, 5 à 6 milliards d'hommes. Depuis la première tombe, 300 milliards. Il y a eu à peu près 300 milliards d'hommes. Et je suis donc un point parmi 300 milliards. Un point. Et on peut ajouter donc ceci. L'espèce humaine est une espèce parmi 1 million d'espèces aujourd'hui, alors qu'il en est mort 500 millions à 1 milliard d'espèces dans l'espace-temps terrestre. La Terre est une des planètes d'une étoile au sein de l'ensemble. Quand vous regardez la Voie lactée, 30 milliards d'étoiles de notre galaxie, 30 milliards de soleils d'équivalent, et des millions de milliards de galaxies dans l'univers. Les étoiles, par rapport à la matière diffuse, sont elles-mêmes dans la proportion infime, d'où je suis 1 sur 300 milliards. Mon Dieu, que nous sommes une petite chose. Vous connaissez le schéma, il est très facile à retenir et il est merveilleux. Le schéma qu'utilisent les géologues pour simplifier, ils prennent une année. Ils imaginent que toute l'histoire de la Terre tiendrait en une année. C'est-à-dire que le point de départ du Soleil serait le 1er janvier et à combien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui où nous serions le minuit du 31 décembre. Alors, c'est très simple, ça nous donne toute l'histoire du monde, enfin de notre monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en janvier? En avril, en septembre, en décembre. En janvier, une boule de gaz se divise en milliards de petites parcelles, dont l'une est notre Soleil, en janvier. En février, se forment les planètes et notre Terre. En février, nous datons de février. En avril, l'eau et la terre se séparent, puis la vie apparaît dans les mers. À la fin de septembre seulement, les amphibiens se hasardent à essayer leurs poumons neufs et leurs premières pattes sur les terres silencieuses où s'installent les premières plantes à graines, à la fin de septembre. À la mi-octobre, les jeunes reptiles pondent leurs œufs. En décembre, le premier mammifère, les fleurs et les oiseaux. À la fin du mois de décembre, les Pyrénées puis les Alpes surgissent. Et ce n'est que le dernier jour de l'année à la Saint-Sylvestre, qu'apparaît enfin l'homme qui ne marche plus comme un singe, qui marche debout, l'Homo erectus, l'homme de Pékin. Et ceci à 11 heures du soir, le 31 décembre. Il n'a encore que 1000 cm3 de cerveau. C'est déjà pas mal. C'est une bonne cylindrée puisque nous avons 13 à 1400 cm3. Puis, à minuit moins 10, apparaît l'homme de Néandertal, c'est-à-dire celui qui fait des outils, l'Homo sapiens, celui qui a un cerveau, comme je vous le disais, de 1400 cm3, c'est-à-dire une bonne cylindrée. Il peut commencer à gamberger. L'histoire connue, l'histoire vraiment connue, dont nous avons de l'écriture, des témoins, celle de Sumer et celle de l'Égypte. Elle ne commence que 2 minutes avant minuit
à 23h58 du 31 décembre. Et Abraham, la civilisation dont nous dépendons, eh bien, elle ne commence qu'il y a 30 secondes. 30 secondes. Cela peut nous laisser rêveurs, anxieux ou généreux. Pascal nous a appris à relativiser le roseau humain, mais les chiffres se font plus pressants aujourd'hui. Cela revient comme un leitmotiv dans toutes les revues spécialisées. En Chine, un quart de la population mondiale occupe 1/14 de la superficie, dont le 10e seulement est cultivable. Donc 10% est cultivable, de 14% pour les milliards de Chinois. On a fait un autre calcul qui est très rigolo. On a pris des bottins, des bottins de téléphone, en imaginant qu'une feuille du bottin représentait 1000 ans. Si on les met l'un au-dessus de l'autre, depuis le début de l'univers, nous occupons exactement les 2 dernières feuilles en haut de la tour Eiffel. Nos 2000 ans de notre civilisation, c'est 2 feuilles de bottin. La durée du monde aurait la hauteur de la tour Eiffel si on avait donc comme je vous l'ai dit, une page, une feuille pour 1000 ans. 2 pages nous présentons depuis Abraham. Bon, autre chose qui me laisse songeur, rêveur, si actuellement, les Chinois défilaient 4 par 4, donc vous voyez bien, 4 par 4 en faisant le tour du monde, eh bien, le défilé ne s'arrêterait jamais. Car les naissances iraient plus vite que le défilé. Monsieur Baba, mettez la Chine en route, ça ne s'arrêtera jamais. Les naissances iront plus vite que le défilé de 4 par 4. Eh bien, en ce moment, bien, tout l'univers est présent à l'esprit humain. C'est ça qui est merveilleux, qui est extraordinaire. À des époques différentes, nous recevons tout d'un coup de la lumière qui a mis, vous savez combien de temps la lumière met pour simplement arriver du soleil. 8 minutes. Il faut 8 minutes pour qu'à 300 000 km à la seconde, la lumière du soleil arrive chez nous. Bon, mais nous recevons de la lumière d'étoiles qui est partie il y a 20 ans, d'autres qui sont partis il y a des milliards d'années. On compte 15 milliards à peu près, les plus lointaines que nous arrivons à capter ou qui arrivent chez nous. Le temps et l'espace n'ont plus de point fixe. Il n'y a plus de point fixe. Nous ne sommes plus au centre du monde, comme on l'a cru longtemps. Mais cela ne nous empêche pas, grâce à l'esprit et grâce à la prière, d'être le centre du monde. Combien cela est-il encore plus vrai de l'homme, à qui on n'a pas simplement confié un télescope, mais la prière.